J'espère que vous allez bien. Je vais juste aller chercher mon acolyte. Alors, hop, hop. Il est là. C'est parti. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. J'espère que vous allez bien. Sujet qu'on va aborder ce soir, c'est un sujet qui est récurrent, qui fait énormément de bruit. On va essayer de parler sans filtre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Franchement, il faut qu'on en parle. Et parce que ça soulève un problème, encore une fois, de fond, et non pas simplement que dans la forme. Donc on va faire en sorte, Inch'Allah Ta'ala, d'en parler concrètement, sérieusement, sans filtre, en espérant encore une fois que ce live puisse servir à quelque chose, parce que ça va vraiment, vraiment trop loin. Encore une fois, pas que dans la forme, mais également dans le fond. Donc j'attends que le frérot, il monte avec moi, Inch'Allah. C'est un sujet de fond. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. On ne va pas parler, comme vous pensez encore une fois, de toujours le sujet qu'on aime beaucoup. Attention, il me dit qu'il ne peut pas. Pourquoi? Je le relance. Hop, hop, hop. Ah oui, la Ouma, elle est malade, effectivement. Khaled. Ah bah voilà, il est là, le frérot. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Super, on t'entend bien. Ça va, Yacine, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour l'invitation. Barakallahu fik. J'ai vu qu'il y avait énormément de snaps qui tournaient aujourd'hui de ta part. J'en ai fait un également que j'ai voulu supprimer parce que, comme d'habitude, qui dit snap, les gens ne comprennent pas très bien. Ensuite, on a des messages, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Donc, j'ai eu la bonne idée, j'espère en tout cas avoir eu la bonne idée de te faire monter parce que tu as abordé à peu près au même moment le même sujet que moi. Et c'est un sujet, comme j'étais en train de dire en préambule, de fond et non pas de forme. Parce que nous, on voit la forme, mais le fond dit énormément de choses. Je désactive les commentaires. Hop. C'est parti. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors le sujet c'est quoi, Yacine? Je vais l'exposer très brièvement. On se retrouve en fait avec beaucoup de problèmes. L'un des plus gros problèmes que nous sommes en train de voir, c'est qu'il y a des gens en fait qui sont en train de parler d'un brouillon concernant la question du mariage. Mais j'aimerais qu'on dise tous qu'on n'est pas en train de parler de mariage ce soir, mais on va parler du fond que cela implique. À savoir que les gens ils disent ouais, je préfère d'abord faire un halal avant d'entamer le mariage civil. Donc, je préfère d'abord me marier religieusement parlant. Donc, ils cherchent des imams pour faire un mariage religieux. Et dès qu'on demande une implication concrète des frères, c'est souvent les frères malheureusement, voire même à 95% c'est des frères, eh bien là, on me dit non, je ne sais pas, il faut que je vois, je ne suis pas sûr d'elle, etc. Donc, il est sûr d'elle, machallah, pour profiter d'elle. Dans le halal, bien entendu. Et le mariage, il est valide à même Allah, devant sa majesté Allah pour profiter d'elle, pour pouvoir avoir ses faveurs, etc. Il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a une implication financière, pécuniaire, etc., bien les frères, ils disent ouais, mais attends, je ne sais pas, ou si je devais avoir un divorce avec elle, je risque peut-être d'avoir des problèmes lors de la pension alimentaire, etc. Donc il est déjà dans un pas de trip avant même d'entamer le mariage. Donc en premier lieu, je voulais d'abord aborder ce sujet avec toi et je voulais savoir est-ce que tu as le même ressenti, les mêmes impressions ou même le même constat, si on peut parler de faits factuels. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullah. Alors ouais, il y a un problème parce que je pense que comme toi, tu es encore plus exposé que moi, mais en fait, c'est le même problème pour toi, pour moi ou pour tous ceux qui sont un petit peu en contact avec la population, que ce soit en réel dans nos mosquées ou sur les réseaux sociaux. On reçoit tous les jours des plaintes de sœurs qui se sont fait manipuler. Encore une que je t'ai envoyée tout à l'heure, hein. Voilà, des sœurs qui sont manipulées. Alors attention, ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on va taper que sur les frères en disant il n'y a que les frères qui manipulent, etc. Ça existe dans les deux sens. Mais on commence par ça déjà. Premièrement, c'est qu'effectivement, c'est un fait accompli. Il y a beaucoup de frères qui ont peur de l'engagement. Quand on parle de mairie, attention, ici on n'est pas pour dire, on ne va pas entrer dans le débat, est-ce que la mairie c'est halal, est-ce que c'est une Bon, condition exactement. c'est pas le côté technique qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là, ce que Mehdi il lance comme sujet, c'est le côté engagement. Quand on parle de mairie, comprenez engagement dans le mariage. Parle même de Pax. Ne faisons pas un mariage civil Voilà. avec toutes les cérémonies derrière. Parlons de Pax. Un contrat purement civil, tu vois. Voilà, c'est ça qui fait fuir beaucoup de frères en fait. Mais la question de fond, c'est pourquoi on aurait besoin de base d'un engagement civil
pour s'engager normalement dans des droits et des devoirs qui nous incombent à partir du moment où on a fait le halal. Déjà, c'est qu'il y a un problème. Si tu as peur de ça, si tu penses que ça va t'ouvrir des droits et des devoirs, simplement le mariage civil, alors que tu es déjà dedans, à partir du moment où tu as fait, entre guillemets, ce qu'ils appellent le halal, même si techniquement, toi et moi, on sait que c'est pas vraiment ça, mais en vérité, à partir du moment où tu as fait ton mariage halal, tu t'es engagé. Donc pourquoi avoir peur d'un contrat civil? Encore une fois, je précise, on est obligé de préciser 2 fois, 3 fois, 4 fois, on ne parle pas de l'aspect technique, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est du shirk, etc., le mariage à la mairie, ça, c'est pas le sujet. Mais en fait, le sujet de fond, c'est pourquoi ils ont peur de s'engager. C'est ça en fait le truc. C'est-à-dire que tu fais un halal, ils ont l'impression que c'est comme quand tu, excusez-moi l'expression, on est sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est un peu comme si tu sortais avec une meuf en fait pour eux. C'est comme si tu sortais avec une meuf, mais dans le halal. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que quand tu as fait le mariage là, devant l'imam, etc., avec tout le folklore, excusez-moi encore le terme, mais avec tout le folklore, en fait, tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. Le cérémonial qui va avec. Voilà, quand tu as fait le cérémonial, ce que tu n'as pas compris, toi, parce que peut-être tu es ignorant ou peut-être tu joues avec ça, mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'à partir du moment où tu as signé, entre guillemets, ce contrat moral devant l'imam, etc., donc devant le tuteur de la sœur, etc., tu t'es engagé vis-à-vis d'Allah et donc ça a déclenché ces fameux droits et devoirs que la femme elle a sur toi et que toi tu as sur elle. Et malheureusement, les gens ils fuient ça. Et on a l'impression qu'ils fuient encore plus quand il y a un contrat à la mairie parce qu'ils disent, bon là en plus, il y a des, après, il y a des avantages et des inconvénients, ça c'est un autre sujet, mais franchement, c'est incroyable qu'on soit obligé d'en arriver à parler de ça, alors qu'en vérité, on ne devrait pas avoir peur de cet engagement-là. À partir du moment où tu fais le halal, il faut que tu assumes. Et en fait, le problème il est là, c'est que les gens ne veulent pas assumer. Ils veulent les bons côtés, mais pas les mauvais. Donc, moi, je fais un halal, je me marie avec la sœur, je la manipule, et puis après, je la dégage quand ça va plus, quand ça me saoule. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. On n'emploiera pas le terme peut-être de manipuler, mais effectivement, le halal, c'est quoi? C'est que je veux mettre en conformité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une excellente chose à faire de se mettre en conformité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, on nous dit, je vais d'abord faire le halal, et ensuite, lorsqu'on me dit, mais pourquoi tu t'engages pas plus? Ben parce qu'il dit, je suis pas sûr. Ou si cette fille-là n'est pas la bonne, comment je vais faire? Regarde ce qu'il dit, c'est comme vraiment une période d'essai en fait, hein. Mais Hmm. si elle n'est pas bonne, cette fille-là, et que je me marie avec elle à la mairie, ça va être extrêmement difficile pour moi de pouvoir divorcer avec elle. Ou si je devais avoir des enfants, eh ben, la justice française est très contraignante vis-à-vis des hommes, et on a pu le constater factuellement parlant, c'est Ouais, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il faut appeler un chat, c'est la réalité, parce qu'il y a certaines sœurs également qui ne sont pas elles-mêmes en application de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager dans les droits du mari, dans la visite des enfants, etc. Mais tout ça, en fait, encore une fois, c'est pour moi, c'est secondaire. Si tu as peur justement de t'engager avec cette sœur-là dans le côté, on va dire, civil, c'est qu'en fait, tu n'as pas véritablement confiance avec elle. Alors pourquoi tu t'es engagé avec elle dans le côté religieux? Lorsque je dis religieux, en fait, encore une fois, j'aime pas parce que j'aime pas faire la séparation entre le spirituel et le temporel, tu vois. Mais si tu t'es engagé devant Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'ailleurs Allah Azza wa Jalla dit, Mithaqan ghalidha, c'est un engagement lourd devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salam, lorsqu'il interpellait les jeunes, il disait, Ya ma'shara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Oh, vous les jeunes, quant à celui qui a les moyens physiques et financiers de pouvoir se marier, eh bien qu'il le fasse. Les frères, ils disent quoi? Je vais faire le halal parce qu'il n'est pas justement prêt. Subhanallah, parfois ils vont même aller à l'hôtel parce qu'il n'est pas prêt financièrement parlant pour assumer une maison, pour assumer un gîte, le couvert, pour l'habiller, pour s'occuper en fait des dépenses inhérentes au foyer familial, tu vois. Mais il va quand même faire le halal. Alors moi, je me pose cette question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de halal? Et d'où ça sort en fait de faire le halal avant de faire le mariage civil? Et écoute-moi bien, même si tu fais pas le mariage civil, une fois que tu as fait le halal, c'est pas simplement du style une période d'essai où on se voit, zama zama, tes parents ils sont au courant, mes parents ils sont au courant, c'est bon, on peut se voir. C'est pas ça ce que je sache le halal. C'est beaucoup plus profond que ça devant Sa Majesté Allah et selon la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa Sallallahu alayhi wa sallam. sallam. N'est-ce Mais pas? c'est ça le problème, c'est que euh, par rapport au côté financier, en plus, le comble, c'est que tu en as certains qui vont dire, ouais, elle est matérialiste. Parce qu'elle me demande de l'entretenir, elle me demande d'avoir un appartement, d'avoir un travail, etc. Mais en fait, ça, il y a un excès aussi de ce côté-là. Parce qu'on a beaucoup de frères qui sont dans cette tendance-là. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait des stories dans lesquelles, pourtant, je ne suis pas connu pour défendre la gente féminine. Voilà, j'essaie d'être objectif, mais bon, je ne suis pas connu pour ça. Mais la vérité, c'est qu'il faut dénoncer l'injustice là où elle est. Si elle est du côté des hommes, on la dénoncera du côté des hommes. Si elle est du côté des femmes, on va peut-être en parler encore. Euh, on dénoncera. Mais ça, faut différencier. Je l'explique à longueur de story. Il faut différencier entre une sœur qui demande ses droits que Allah lui a donnés. On ne parle pas des droits des autres.
religion ou de je ne sais quoi, ou des droits civils. On parle là des droits qu'Allah lui a donnés. Comme tu as cité les hadiths, Man istata'a minkum al-ba'a, c'est-à-dire celui qui a les moyens d'entretenir. Donc si la femme, elle demande à ce que tu l'entretiennes, elle exige que tu l'entretiennes, c'est pas du matérialisme. Et voire même si elle demande, même ça, la femme, oui, elle demande beaucoup une dot élevée, ou elle demande à ce que j'ai un travail qui paye bien. Alors, il y a des sœurs, effectivement, qui sont matérialistes. Il y en a plein. Mais moi, à titre personnel, déjà, moi, personnellement, j'en ai jamais rencontré. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que je sais, j'ai plein de témoignages qu'il y en a plein qui existent. Moi, en tout cas, de mon expérience à moi, alhamdoulilah, je n'ai jamais rencontré de sœurs matérialistes. Mais par contre, on a des sœurs qui, pour la sécurité de leurs enfants, exigent un certain niveau financier du mari. On ne peut pas leur reprocher ça. Si l'intention est bonne et que ce n'est pas du matérialisme, on ne peut pas leur reprocher. Mais encore une fois, quand la sœur, elle nous appelle en nous disant oui, voilà, je me suis marié, le mari, il ne veut pas m'entretenir, ou il habite encore chez ses parents. Si c'est un accord, on peut le mettre dans les conditions de mariage. Voilà, il habite. On ne remet pas en cause la validité du haqq. Attention, je ne sais pas de ça Voilà, parler. voilà. Voilà, donc ça c'est possible. S'ils habitent chacun chez eux, etc., ils sont arrangés comme ça. Mais là, on parle de celui qui refuse de s'engager réellement. En fait, en vérité, c'est quoi le problème? C'est qu'il veut juste prendre les bons côtés et pas les mauvais. Tu vois, entretenir la femme, lui donner ses droits, etc. Et ben ça, c'est fastidieux, en fait, pour eux. Tu vois. Donc, en fait, ils se contentent de prendre le bon côté de la chose. À savoir, comme tu as dit, on se voit de temps en temps, soit dans un hôtel ou alors je ne sais pas quoi. Mais pire encore, excuse-moi, n'oublie pas l'idée directrice, hein. C'est juste un titre d'exemple. Parfois, ils sont mariés dans le halal et la femme, elle est tombée enceinte. Wallahi, et je l'ai reçu, ouais, dit, avorte. Je suis pas encore prêt et je te connais pas encore. Tu la, Allahu Akbar. tu la connais pas encore. C'est ça qui. Ouais, Attends, tu la connais pas encore. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Tu la connais pas encore. Elle est tombée enceinte de qui pour que tu la connaisses pas encore? Tu vois, ouais, c'est c'est incroyable. c'est-à-dire, non, attends un petit peu. Mais subhanallah, tu veux quoi en fait? Tu goûtes au petit miel, mais tu la connais pas encore. Ouais, c'est un problème, c'est un problème. Bah, c'est toujours, on en revient toujours au même problème de fond. C'est, c'est une génération, en fait, parce que c'est surtout la nouvelle génération. Alors nous, toi et moi, à l'âge auquel on s'est marié, on a assumé assez rapidement nos responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'on a été parfait, on a fait des erreurs, mais on a assumé. Mais là, tu fais face à toute une génération une espèce d'adolescents, des adolescents qui refusent de s'engager concrètement dans des choses, alors que, subhanallah, quand on parle de mariage halal, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un engagement solide. Donc, Subhanallah. tu n'as pas besoin normalement de Mais craindre non. une mairie ou je ne sais pas quoi, alors que tu es déjà engagé devant Allah. C'est ça le truc. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce débat, mairie, pas mairie, etc. Parce que pour moi, c'est un débat qui n'a pas de sens. Je parle de ce dont on parle aujourd'hui, hein, pas du sujet, encore une fois, fiqh, etc. Mais je ne comprends même pas. T'as pas. Pourquoi tu as besoin, même pour la sœur, hein, même pour la sœur, si tu n'as pas confiance en ton futur mari et que tu veux lui imposer le mariage à la mairie parce que tu n'as pas confiance en lui, Exact. bah, te On le marie prend. pas avec lui. Eh Te marie oui. pas avec lui. Vous mariez pas si vous n'êtes pas sûr. Si vous sentez que le frère il est un peu bancal pour être poli, mais ne vous mariez pas avec lui. Parce que ça, on a beaucoup aussi de témoignages. On en reçoit des sœurs, oui, j'étais pas sûr, j'ai fait le halal de serre, maintenant je me retrouve dans les problèmes. Souvent, dans les problèmes de couple qu'on reçoit, toi, moi et les autres, c'est quoi? En vérité, beaucoup de problèmes, les trois quarts du temps, c'est mauvais choix d'entrée. Mauvais choix dès le départ. C'est-à-dire que les critères de sélection du futur mari ou de la future épouse dès le départ n'étaient pas bons. Quand on vous dit à longueur de story, à longueur de minbar, de conférences, etc., choisissez celle ou celui qui est dans le din, qui est dans la religion. Si tu choisis autre chose, ça va se retourner contre toi. Et celui qui théoriquement est religieux, il a conscience de l'engagement que c'est le mariage. Il sait qu'à partir du moment où il a demandé la main au tuteur et que le tuteur il a accepté, ça y est, il est engagé vis-à-vis du tuteur, vis-à-vis de la femme, mais avant tout devant Allah Azzawajal. Et ça, c'est. Moi, ça me tue Mais, de pas. mais c'est ça qui m'intéresse dans notre discussion, s'il te plaît, Yacine. C'est le fait qu'une fois que la personne s'est engagée devant Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, mithaqan ghalidha, je ne comprends pas pourquoi la sœur elle a besoin d'être rassurée avec un mariage civil. Faisons la séparation des biens. On peut le faire dans le mariage civil. Et d'ailleurs, même c'est le plus proche de l'islam de faire la Ouais, séparation des biens que de dire avec bien commun. Parce que réellement, l'islam, la femme, elle a ses biens, comme l'homme, il a ses biens. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on a besoin, subhanallah, d'être dans le mariage civil? Tu vois, on va de l'autre côté. Parce qu'encore une fois, c'est pas du style on est pro-civil ou pro, entre guillemets, halal. On est simplement en train de dire, lorsque vous êtes engagé devant Allah, subhanahu wa ta'ala, selon la sunna de son prophète, qu'est-ce qui vous arrive à vouloir justement ne pas vouloir faire cela ou vouloir imposer cette chose-là? Donc en fait, l'islam, c'est quoi? C'est du folklore. Non, je me suis mis bien avec Allah, subhanahu wa ta'ala, donc je peux profiter de la fille, mais donc tu profites de la fille, mais juste tu profites d'elle.
Il n'y a plus le côté, on va dire, coercitif, c'est-à-dire où on va venir de manière un peu plus virulente imposer tes obligations que tu as vis-à-vis de la sœur. C'est ça dont on est en train de parler réellement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'islam dans notre vie réellement? Parce que c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. De la même manière qu'on va se retrouver avec des personnes qui sont associées, ils ont fait un contrat, tu vois, on fait les contrats dans les papiers, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va mettre les clauses de leur association, etc. Mais dès qu'il y a un problème, etc., ce papier il vole en éclats. Alors qu'ils ont dit, ils ont pris, subhanallah, les deux témoins et Allah, Jalla fi'ala, au-dessus des sept cieux. On parle de tous ces sujets-là, en fait, pas que le côté du mariage. En fait, c'est quoi mithaqan? C'est un engagement lourd, un contrat qui est lourd parce que c'est un aqd shar'i. Un aqd, c'est quoi? C'est un contrat. C'est un contrat avant tout. Ouais. Le contrat, il se fait entre musulmans, il se fait entre l'homme et la femme, il se fait entre associés. Il y a même des contrats moraux avec les parents, avec les frères de notre religion, etc. Où ils sont où toutes ces choses-là, en fait? Ils sont où les musulmans vis-à-vis de ces Tu sais choses? pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on prend de la religion que ce qui nous arrange. On prend Ouais. du halal que ce qui nous arrange. Dès que ça ne nous arrange plus, on va les piocher dans les lois de la République ou dans les lois de je ne sais quoi, que ce soit dans le mariage ou dans le divorce, hein, c'est pareil. Hein. Comme tu as vu que je le dis souvent, c'est on se marie dans le halal, on ramène l'imam, etc. Par contre, quand il y a un divorce, il n'y a plus de règles. Il vit pas là, l'imam. J'en ai rien à faire. Je ne calcule plus. La Non, pension, les enfants. mais Ouais, c'est je m'en fiche bizarre ça. de faire ça. Mais c'est bizarre, tiens, petite question. Viens, on se la pose, on va faire Vas-y. cogiter un petit peu les gens. Pourquoi on appelle l'imam pour faire le mariage alors qu'il n'est pas une condition? On ne dit pas que c'est pas bien, mais c'est pas une condition de validité du mariage, ni même une obligation du mariage. Ok. Et pourquoi on l'appelle pas quand il y a divorce? C'est pas une condition non plus, c'est pas une obligation non plus. C'est pas ce qu'on dit. Mais pourquoi on cherche à appliquer les lois d'Allah dans le mariage? Parce que on a bien besoin de l'imam hein, pour nous faire le halal, pour pouvoir après justement goûter au miel, comme tu as dit. On a besoin de l'imam. Par contre, quand ça va pas, là, c'est on appelle l'avocat ou on appelle le tribunal, la juge aux affaires familiales, etc. Et quitte à réclamer des droits et notamment pécuniaires et financiers à des ex-maris parce qu'il m'a trompé, parce que si, on va aller demander à la justice française des indemnités que l'islam normalement ne nous donne pas. Tu vois? Donc en fait, on prend dans le mariage et dans tout, en fait, en général, dans nos vies, on prend Je de la soulève, religion. Qu'est-ce qui nous arrange? je Qu'est-ce qui soulève nous arrange? des questions, là. Eh oui, c'est la vérité. De la même manière que lorsqu'on doit se marier, premièrement, effectivement, il n'y a pas besoin d'imam. On tape des pieds et des mains, s'il te plaît, viens. Alors qu'on sait très bien que nous ne sommes pas comme les juifs qui ont besoin d'un rabbin ou comme les chrétiens qui ont besoin d'un prêtre pour pouvoir lier. Et en plus de ça, lorsque tu fais, entre guillemets pour nous, hein, si on devait contracter des mariages religieux avant du style de mariage à la mairie, c'est 45 000 euros d'amende avec 1 an de prison avec sursis. Parce Ouais. qu'il est... Eh oui, mais ça, ils ne le savent pas. Je l'ai mise la loi, sur Snap la dernière fois. Ok, parce qu'ils J'ai ils mis. disent, ouais, mais non, mais n'importe quoi, moi je prends que les lois d'Allah. Ok, pas de problème. Mais si tu veux prendre des lois d'Allah, tu n'as pas besoin d'appeler d'imam. Tu as le Ouais. tuteur, t'as toi qui vient te présenter, deux témoins, mashallah, tabarakallah, wal mahr, la dot, as-sadaq, tu vois. Et c'est fini, tu es marié devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu as besoin absolument du folklore culturel qui va ramener l'imam, le barbu, qui va faire le petit rappel, etc. Tu vois, ça aussi, il faut qu'on le dise, à un moment ou à un autre. Mais non, il faut absolument, encore une fois, le côté culturel, le côté je vais profiter de l'islam, comme tu as dit, sur tous ces aspects, mais lors du moment du divorce, c'est que des coups bas. Ils ne prennent même pas les deux témoins, tu vois, une personne de sa famille, une personne de la famille de l'homme, pour essayer Hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. de Y le a pas. On faire. respecte pas les procédures qu'Allah nous a données pour le divorce. C'est malheureux. Et pourquoi on parle également du cas du mariage? Parce que là, on n'est pas en train de parler de mariage. Les gens ils pensent qu'on est encore en train de parler de mariage. Mais là, on parle de quoi? On parle de l'implication des musulmans vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la législation qui a été révélée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est que de l'affiliation, c'est que du culturel. Mais ça fait peur. Attends, je resitue le cadre, en fait. Là, ce que Mahdi il essaie de vous expliquer, c'est qu'en fait, quand on a parlé de mariage et d'engagement à la mairie, c'était pour en arriver à ça, à ce que là, on est en train de dire. C'est-à-dire le fait qu'on utilise l'islam quand ça nous arrange et qu'en vérité, ça reste un folklore. Dans nos vies, on en revient toujours à ce truc de, tu sais, saupoudrer un petit peu l'islam. On vit nos vies comme ça nous arrange, limite comme des non-musulmans, etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On vient saupoudrer un petit peu, dire, tiens, il y a une janaza, on va ramener un imam, tiens, il y a un mariage, on va ramener un imam, etc. Mais concrètement, où est-ce qu'il est l'islam? Les lois de l'islam, que cet imam, il est censé te ramener dans ton mariage, comment tu les appliques dans ton quotidien? Est-ce que tu les mets en pratique? Est-ce que tu t'es renseigné de savoir quels sont les droits et les devoirs? Tu sais, les imams, c'est rare qu'ils en parlent lors des mariages. En vérité, Moi, moi, je parle pas du divorce dans le mariage. Je fais, excusez-moi, c'est un moment festif, mais je suis obligé de vous dire, ne m'appelez pas pour le SAV, service après-vente. Allô, chir, ça marche pas.
Ouais, voilà, parce que t'en as, ils vont dire, oui, mais un mariage, c'est pas un cours de fiqh. Oui, mais il y a un minimum à savoir. On a des gens en face de nous qui connaissent rien, mais peu sont ceux qui vont te poser la question. Voilà, shir, imam, prédicateur, je sais pas quoi. Si tu viens faire le mariage, bah écoute, explique-nous quelles sont les règles du mariage, quels sont mes droits et mes devoirs, même si, on le rappelle, je précise ici, une petite chose qui est importante de préciser, parce que pour nous, c'est évident, mais le mariage, à la base, la base du mariage, c'est l'entente, c'est l'arrangement, c'est l'échange. On vient aux droits et aux devoirs qu'en cas de conflit. Le fiqh, normalement, c'est qu'en cas de conflit. Savoir qui doit dépenser, etc. Normalement, ça se règle à l'amiable. Mais après, si vraiment il y a un conflit dans les dépenses ou dans les droits et devoirs, là, on va sortir les livres de fiqh. On va appeler, mais normalement, là-bas, c'est l'entente. Mais les règles de fiqh, c'est rare ceux qui posent la question, ouais, qu'est-ce que Allah il m'a donné comme droit? La femme, elle va poser la question à l'imam, qu'est-ce que Allah il m'a donné comme droit? Le mari va demander, qu'est-ce que Allah il Ah m'a non, donné comme droit et comme ils en ont obligation rien vis-à-vis à faire de d'elle. tout ça au début. Hmm. Ils sont amoureux, ils en ont rien à faire de tout ça au début. Ouais, puis quand il y a un problème, bah, après, ça Ah, je t'appelle et savais puis pas que c'était comme ça. Ah, je savais pas. ah, voilà. Bah, ne serait-ce que je t'appelle et puis ouais, c'était pour te dire que j'ai bien fait les choses dans les règles, hein. J'ai divorcé ma femme 3 fois d'un coup, hein. Machallah. Ouais, au lieu d'appeler l'imam avant de divorcer, d'essayer d'amener un arbitre de sa famille, un arbitre de sa famille à elle pour essayer de faire une conciliation. Non, non, t'inquiète, je l'ai bien répudié 3 fois d'un coup. Voilà, vous êtes séparés, c'est mort. C'est ça le Le, problème. le problème, encore une fois, j'insiste sur le côté folklorique où lorsqu'on se marie, on veut bien faire le halal. Et ensuite, lorsqu'on va faire une salle, on va appeler l'imam pour la salle. Et frère, dans la salle, il n'y a que des munkarat. Mais ça, on n'en parle pas. Après, ils disent, mais pourquoi mon couple il va mal? J'aimerais juste qu'ils comprennent une chose. Lorsque vous allez appeler un frère, un imam, un prédicateur pour qu'il vous fasse le mariage, dans cette même salle, il y a, subhanallah, une piste de danse, il y a une mixité, il y a des personnes qui sont complètement dénudées, parfois même il y a de l'alcool qu'on met de côté au moment où l'imam est en train d'arriver, mais qu'ensuite on va ressortir au moment du départ, etc. Qu'est-ce que vous espérez et qu'est-ce que vous escomptez? Encore une fois, je pose la question, qu'est-ce que vous voulez des musulmans, qu'est-ce que vous voulez des imams lorsqu'ils viennent vous faire cette union-là? Mais je veux quand même faire le halal. Parfois, on va faire le halal et ça, c'est terrible aussi. Ouais, ça va être juste un truc en famille. Là où l'imam il va faire un rappel, où il va dire Qala Allah, Qala Rasoul, attention, le mariage, c'est un engagement lourd, attention, il y a des droits et des devoirs. Le prophète, il nous a conseillé ici pendant le mariage, l'homme, il a telle et telle responsabilité. Mais non, ça va être quand la famille, il y aura juste sa famille proche et ma famille proche, tu vois, du couple. Hmm. Et là, one again, hein, lorsque là, c'est les voitures qu'on sort de course, là, c'est la mairie, là, c'est le pape Smalto, là, c'est tout ça. Mais en fait, encore une fois, tu regardes où est la priorité. Et franchement, et je les remercie d'ailleurs, alhamdoulilah, il peut y avoir un bien là-dedans. Parfois, lorsqu'il y a des soucis, même s'ils ne se sont pas réellement mariés selon les principes élémentaires de l'islam, lorsqu'ils cherchent des solutions, ben, ils font quoi? Ils appellent les Yassine, ils appellent Hmm. Mehdi, ils appellent Nader, ils appellent les autres. Comment on peut faire pour régler la situation? Mais c'est très difficile de régler une situation qui, au départ, est déjà bancale. Ouais, mais tu sais pourquoi? Le problème, c'est quoi? C'est que regarde, je reprends exactement ce que tu as dit. C'est quand ils sont au bout du rouleau, c'est là qu'ils appellent l'imam. En fait, l'imam qui représente l'islam. Alors, je tiens à préciser une chose pour ceux, parce que comme c'est ton public, c'est pas forcément le mien. Moi, je fais pas les mariages, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ce que je dis. Je refuse justement pour les raisons que Mehdi l'a cité à l'instant. Je refuse de faire les mariages. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'imam, donc, ce qui représente l'islam, on le fait toujours passer en dernier. Tu as remarqué, il y en a, ils t'appellent, je pense que c'est plus ton cas encore à toi qu'à moi, ils t'appellent une semaine avant le halal. Ah ouais, on a le halal le samedi 5 avril, je sais pas quoi. Ils t'appellent 5 jours avant. Ouais, trouve-moi. Ou alors moi, ils m'envoient, comme ils savent que je le fais pas, ils m'envoient, ouais, tu peux demander à Mehdi, trouver un imam pour qu'il fasse le mariage. Donc en fait, tu as réservé la salle, tu as réservé les vacances à Dubaï, tu as réservé le truc, Vos tu as filles, tout, t'as tout la tout pour. elle. Et c'est sur ta liste de priorités. Tu vois, en tout dernier, il y a trouver un imam. Et c'est pareil quand il y a des embrouilles. C'est on va s'embrouiller, on va se battre, on va aller voir des avocats, etc. Puis à la fin, quand on a tout, on va quand même voir ce que l'islam dit là-dessus, on va appeler un imam. Mais c'est ça le problème, c'est que en fait, on n'a pas mis les lois islamiques, sharia, les lois d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans notre vie de couple, etc., ou dans notre vie de tous les jours. On le met en tout dernier, on relègue ça tout au bout. Et après, on se plaint qu'il y a des problèmes. Mais c'est pour ça, c'est parce que tu n'as pas mis au centre dans ton travail, dans ta vie de famille, dans ton éducation des enfants. Tu n'as pas mis Allah et son prophète au centre de tout. Tu les as mis en périphérie de temps en temps. Mais tu ne peux pas te plaindre que ça aille pas. C'est ça le problème de fond, en fait. Et comme tu dis, pour reprendre le mot que tu as dit tout à l'heure et dont on parlait, c'est un folklore, en fait. Moi, c'est pour ça qu'à titre personnel, et ça n'engage que moi, à titre personnel, je ne rentre pas dans ces choses-là. C'est les trucs de mariage, tout ça. Je ne rentre pas là-dedans. Pourquoi? Parce que je refuse à titre personnel de rentrer dans
excusez-moi, cette mascarade. Je sais qu'il y a des exceptions, je parle en général, il y a toujours des exceptions. Alhamdoulilah, des gens qui sont très sérieux, qui font des mariages, des vrais mariages avec, voilà, il n'y a pas de munkarat, des choses interdites, etc. Il y en a quand même, alhamdoulilah, il y en a un bon nombre. Mais en fait, moi, je ne rentre pas dans ces choses-là parce que j'ai vu de mes yeux, en tant que spectateur, entre guillemets, tellement de choses. Je dis, c'est du cinéma, en fait. C'est un folklore, on ramène l'imam, tac, puis dès que l'imam il a fini, voilà, Dalina Amin la Fatiha, parce qu'il il faut faire la Fatiha. Bon, Ouais, bref, on va pas, alhamdulillah. voilà, tu vois, on va pas revenir là sur ce sujet-là, fiqhi, mais on fait la Fatiha, voilà, Dalina Amin, il fait deux, trois doigts, l'imam il se lève, bon, peut-être il va manger un petit peu. Dès qu'il s'est levé, wow, ça y est, il est parti, la voiture elle a démarré, allumer la musique, les femmes elles retirent le hijab, etc. Moi, je trouve que pour moi, parce que je sais, je suis dur, de toute façon, les gens ils savent, ceux qui me connaissent, je Tu n'es cache. Mais la tu n'es vérité, c'est du cinéma. pas C'est du Yacine, tu es cinéma. juste factuel, s'il te plaît. Les mots ont l'importance, tu es factuel. C'est du cinéma. Illa man rahimallah. On parle, attention, on ne met pas tout le monde dans le même sac. On parle d'un phénomène général. Moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'entends, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ou alors où ils font le halal un jour et la fête dans une salle l'autre. Bon, pas que l'imam, voilà. Et des fois, comme tu as dit tout à l'heure, même pas, il s'est parlé d'eux. C'est l'imam, il vient dans le même endroit où il va y avoir les mêmes karats. Ils attendent juste qu'il soit sorti pour allumer la musique, etc. Moi, à titre personnel, je ne peux pas participer à ça. Je ne Alors, participe pas. j'aimerais juste donner un conseil des plus fraternels à mes sœurs, ainsi qu'à mes frères, à mes pères également, et pour ceux qui ont des sœurs. Si un homme se présente à vous et qu'il doit faire le mariage religieux, aucun problème. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'imam. On a cité les quatre conditions pour que le mariage puisse être accepté. Et que la personne, elle s'engage avec un appartement, elle s'engage à vivre avec, etc. Encore une fois, en France, on vit en concubinage. On peut même faire des choses qui sont complètement illicites et les autorités, elles l'acceptent sans aucun souci. Donc, si une personne, elle veut se mettre en conformité sans la présence d'un imam et qu'elle veut se marier, encore une fois, le mariage est parfaitement légal lorsqu'on respecte les conditions élémentaires validées par Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore une fois, s'il y a des sœurs qui veulent se marier simplement par le côté style halal religieux, mais que lui il reste chez lui et elle reste chez elle, posez-vous réellement la question de l'implication de ce mariage, de l'implication de ce frère. C'est vraiment important parce que tu le sais très bien, il y a eu énormément d'abus. Maintenant, on va dire, ouais, mais parce qu'il y en a qui ont abusé, qu'il faut faire n'importe quoi et mettre tout le monde dans le même sac. Oui, il y a eu des abus au moment du mariage et même lorsqu'il y a eu des enfants, etc. et au moment du divorce. Parce que le divorce, il est extrêmement facile. Il suffit simplement de dire une petite tariqa, tu es divorcé pour que la personne elle soit divorcée. Mais derrière, on n'assume pas les enfants qui sont derrière. On n'assume pas la nourriture des enfants. La femme, elle se retrouve, subhanallah, à aller travailler, elle se retrouve à aller faire mille et un boulots, etc. Maintenant, je ne dis pas que c'est à cause d'elle, pas à cause d'elle, parce qu'elle était matérialiste, parce qu'elle ne voulait pas écouter son mari. Il y a mille et un milliards de raisons qui vont permettre, en fait, qu'il y ait un divorce, parce qu'ils ne se sont pas entendus, peu importe. Mais moi, je parle des implications derrière. Lorsque vous vous mariez simplement, entre guillemets, sous l'aspect dit religieux des choses, comprenez bien qu'il n'y a absolument rien qui va obliger le mari à prendre ses responsabilités. Rien dans ce pays. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si on était dans un pays musulman, etc., peu importe, il y aurait eu un aqd qui sera écrit, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Pakistan, il y a un aqd dont l'homme est obligé de prendre ses responsabilités. Mais lorsque vous faites un mariage dit religieux en France et uniquement religieux, si l'homme du jour au lendemain, pour X ou Y raison, parce que c'était un loup caché, ou parce qu'il est mort, ou parce qu'il a perdu la boule, etc., rien ne lui oblige à être ici à la hauteur ou à payer pour ses enfants une quelconque pension ou quoi que ce soit. Donc ça, il faut vraiment, vraiment insister et le dire, parce que c'est très important. Et par contre aussi, faut rappeler aux sœurs divorcées que dans les lois religieuses, encore une fois, sans rentrer trop dans le domaine technique, mais dans le domaine religieux, au niveau juridique, les sœurs qui sont divorcées, sachez que vos ex-maris, ils ont des droits. Notamment, ils ont des droits sur vos enfants. Parce que ça reste toujours, même si vous êtes divorcé, Mais même s'il vous a non, trompé, etc. Hmm. il n'y a que de la vengeance dans ces trucs-là. Là, si on rentre dans ce domaine-là encore, on est pas Ouais, prêt. c'est pour ça, là, j'ai des témoignages, comme tu dois en avoir aussi, c'est incroyable les injustices. Donc c'est pour ça, faire attention parce que tu sais, c'est triste quand même qu'on soit obligé de dire oui, attention, si t'as pas fait le mariage à la mairie, le frère, il s'engagera pas, etc. Mais on en est où pour dire des trucs comme ça? Je sais pas si tu te rends compte la gravité de la chose. Et Non, il y mais en a moi, qui elle utilise justement le mariage à la mairie pour dépeindre parfois l'homme comme un méchant terroriste, barbu, extrémiste, pour plus qu'il ne puisse visiter oh, ses enfants. ça j'ai des cas comme ça, Mais on en a plein des cas t'en comme as, ça. t'as les larmes aux yeux. Pourquoi on aborde ces sujets-là? Parce qu'en fait, franchement, c'est factuel et c'est juste des exemples.
Mais on parle de musulmans, encore une fois. C'est ça qui est incroyable. Bravo pour vous marier selon Allah et son messager. Certes, les croyants sont des frères, droits et devoirs devant Allah. En plus, ils seront ressuscités devant Allah, non pas pour parler de d'autres communautés, etc., mais de parler, subhanallah, vis-à-vis du père de leurs enfants ou parfois de la mère de leurs enfants. Mais dès qu'il y a de l'animosité entre l'homme et la femme, plus de respect pour les enfants, plus de respect pour la belle famille, plus de respect pour Allah et son messager et sa religion. Je vais juste me venger maintenant. C'est ça que je suis en train de te dire. Il est où l'islam là-dedans? C'est purement culturel. Subhanallah. De la même manière qu'on se marie de manière culturelle, lorsqu'il faut régler les problèmes, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de famille, il n'y a plus Allah, il n'y a plus personne. Tu te rends compte, subhanallah, des fois, ce qu'on fait porter au mari, ouais, c'est un méchant terroriste, ou parfois même, subhanallah, des cas, et j'ai même entendu, ouais, il fait des attouchements à mon fils, alors qu'après, lorsque les filles qui commencent à chercher pour de vrai, et j'ai eu ce cas-là, subhanallah, non, en fait, il n'y a pas eu d'attouchement, c'est pas vrai, elle voulait juste lui faire du mal. Et c'est des musulmanes et des musulmans qui font des choses. Parfois, les musulmans aussi font pire. Ouais, ma femme, elle est complètement folle, etc. Elle a voulu tuer, elle a voulu prendre un couteau, alors que c'était pas vrai. Et je sais que tu en entends des vertes et des pas mûres. Et on parle Voilà. des fois de musulmans. C'est pour ça que je te dis à un moment ou à un autre, les sœurs, les frères, lorsque vous allez vous marier, ou avant de vous marier avec la femme, avant de vous marier avec un homme, vous avez pris un engagement devant Allah. Si vous avez rendu cet homme halal, licite, et cette femme halal, licite, c'est parce qu'Allah a rendu cette union licite. Et donc, avant de vous marier devant les gens, vous vous êtes marié devant Allah. Et ils ne respectent même plus la législation divine. Après, ils se posent la question pourquoi leur vie, elle est si misérable. Hmm. Mais après, moi, je vais un petit peu défendre parce qu'on a pas mal taclé les frères sur ça, mais il faut aussi rétablir un petit peu la balance. Parce que euh, sans excuser les frères qui font n'importe quoi, moi, je suis le premier à les condamner, ce que j'appelle les sous-hommes dans mon snap, etc., qui jouent avec les femmes, etc. Mais il faut dire aussi la vérité, c'est que il y a des hommes qui manipulent, etc., dont on a parlé au début. Il y en a même peut-être beaucoup, ok. Mais encore une fois, s'il y a des manipulateurs, c'est qu'il y a des manipulables. Et le problème, c'est que les femmes ne font pas attention. Elles ne font pas attention des fois. Moi, je me dis, mais tu te plains que ton mari il fait ça, il fait ça, il fait ça, qu'il t'a manipulé, etc. Mais tu l'as rencontré où? Quelles sont les choses qui t'ont poussé à te marier avec lui? C'est quoi les critères? Dis-moi la vérité, parce que moi, je suis hors des problèmes, parce que je suis neutre. Tu me demandes à moi d'intervenir. Bah, moi, je vais chercher à comprendre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es marié avec lui? Qu'est-ce qui a fait que lui s'est marié avec toi? En fait, tu te rends compte que quand tu creuses dans 99% des cas, c'est pas le din. Encore une fois, c'est pas le din. C'est pas la religiosité de la personne qui t'a poussé à te marier avec lui. Parce que des cas où il y a des frères qui se sont fait passer pour des grands ascètes et qui, en fait, au bout de 6 mois, la sœur, elle s'est rendue compte qu'en fait, ils priaient pas, etc. Ça arrive. Je veux bien que ça arrive. Mais il faut arrêter. Ça, c'est un cas sur 1 million. La majorité, c'est quand tu me dis, oui, mon mari, il fait ci, il fait ça, il traîne en chicha, il me donne pas mes droits, il me donne pas les devoirs. Il était déjà comme ça quand tu l'as rencontré. Il ne s'est pas transformé comme ça. Et si c'est transformé comme ça, encore une fois, comme je le dis à longueur de snap, il faut qu'on remonte aux causes. Qu'est-ce que ce mari-là, pourquoi il est devenu comme ça? Quelles sont les causes qui l'ont. Soit il était déjà comme ça, et dans ce cas-là, bah, fallait pas te marier avec lui. Soit il est devenu comme ça. Il faut comprendre qu'on cherche, encore une fois, sans excuser, sans cautionner, il faut qu'on cherche quelles sont les causes qui l'ont amené à devenir comme ça. S'il est tout le temps dehors, ton mari, soit tu l'as connu comme ça, et dans ce cas-là, c'est un problème parce que le mari, il n'a pas été tout le temps dehors. Soit il est devenu comme ça, et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut se poser des questions pourquoi il est parti dehors. Encore une fois, il faut toujours revenir aux causes. Et ça, le problème, c'est que les gens, quand ils ont des problèmes de couple, on est obligé de faire appel à des lois de la République, à des avocats, à des trucs comme ça pour régler des problèmes, alors qu'en fait, en réalité, l'islam, il a tout réglé. Quand on revient aux lois d'Allah et de son prophète, tous les problèmes, ils sont déjà anticipés dans les livres de fiqh, etc. C'est ça le problème. Mais qui parmi nous va dire, moi je veux régler le problème selon ce que Allah et son prophète ont dit. Bon, il y en a, ils vont le dire par la parole, mais combien vont Exactement. l'appliquer? Ils vont le dire juste par la parole. Et lorsque tu appelles le frère, il faut une médiation. Non, moi, je veux pas, j'ai pas besoin d'homme, moi. Moi, je peux régler mes soucis tout seul. Ouais, mais frère, le dialogue, il est rompu, là. Tu peux pas, là. Hmm. Non, 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 je peux pas. Mais Akhi, c'est une sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a dit avec un médiateur, etc. Essaie de sauver ton couple en essayant de mettre en application ce que tu n'as pas fait depuis le début, au moins les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour essayer de sauver ton couple et de repartir sur de bonnes bases. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on veut leur dire. Mais non, j'ai pas besoin d'homme pour gérer mon couple. Tu vois, il y a la fierté masculine qui revient également très souvent. Il y a ça, ou alors il va t'appeler que s'il sait qu'il a l'avantage, s'il sait que tu vas trancher dans son sens. S'il sait qu'il a l'avantage de son côté, il va t'appeler. Par contre, il sait contre lui, alors que l'islam nous enseigne quoi? Même si c'est contre toi, la justice, toujours la justice.
Eh oui, c'est ça le problème, c'est que si on amène un médiateur qui va dire, voilà, nous, on va essayer de trancher, qu'est-ce que Allah et son prophète, ils ont dit, qu'est-ce que l'islam dit sur votre problème, et que c'est le mari qui est en tort, nous, on va dire c'est le mari qui est en tort. Mais si c'est la femme qui est en tort, on va le dire aussi. Pourquoi? Parce que c'est la femme, etc., et qu'elle est en position de victime, etc. On ne va pas dire que islamiquement, c'est elle qui a tort. Nous, on le dit. On dit, attends. Mais après, est-ce que la sœur ou le frère, les deux, est-ce qu'ils sont en mesure, en capacité d'appliquer ce que nous, on va leur dire? La majorité, là encore, du vécu. Non. Non. Illa Donc, man rahimahullah. Sauf l'exception. Mais là, on parle en général. Les gens te disent, bah, écoute, le problème, c'est simple. Regarde, vous avez un problème X. Nous, on analyse le problème. Au niveau juridique, c'est le mari qui a tort. Le mari, tu dois faire ça. Le mari ne va pas le faire parce que ça ne va pas dans son sens. Ou vice-versa. Quand on dit à la sœur, bah écoute ma sœur, là le problème que tu dénonces, en vérité le problème c'est toi. Islamiquement, le problème c'est toi. Parce que tu n'as pas fait ça ou parce que tu fais ça que tu ne devrais pas faire ça. Mais est-ce qu'elle va appliquer la majorité? Mais on a ce problème. Je dis on parce que même nous, en vérité, on n'a pas de mal avec la théorie. On a du mal avec la pratique, la mise en pratique de ce qu'Allah et son prophète ils ont dit. C'est facile de dire oui, Allah il a dit que. Mais pour le mettre en pratique dans ta vie, surtout quand c'est contre ton nefs. Et le problème, il est là. C'est que moi, je pose la question, qui veut régler ses problèmes avec Qala Allah wa Qala Rasoul? bah, C'est bah, ça. malheureusement, très peu. Comme tu l'as dit tout à l'heure, elle a connu son mari, elle savait qu'il allait en chicha. Ou lui, il l'a connu, pareil, peut-être dans une chicha, etc. Alhamdulillah, le frère, elle a voulu se réformer, revenir dans l'islam. Mais la femme, elle n'est pas dans le même timing que lui. Ou l'homme n'est pas dans le même timing que lui. Et là, elle se dit, ouais, mais moi, je ne supporte pas cette chose-là. Et encore une fois, on revient toujours à la base. Si, dès le début, en fait, dans les fondations même de ton couple, tu n'as pas choisi les bons éléments qui vont faire en sorte soit que l'arbre soit béni et donne des fruits mûrs, et ben, que tu as choisi un mauvais terreau pour pouvoir planter tes graines, ne t'attends pas à avoir un arbre qui pousse avec des fruits qui vont être sucrés et délicieux à consommer. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, dès le début, et pourquoi je t'ai demandé de monter avec moi, c'est pour aborder en fait ce sujet parce que c'est quelque chose qui est devenu récurrent. Les gens ne prennent plus l'islam comme il devrait être pris. Ils vont utiliser l'islam, machallah, parce qu'ils vont se parer justement de cette couverture où moi je veux te rester avec toi que dans le halal, mais quel type de halal? Halal, juste je veux consommer avec toi, te voir, machallah, pour que tes parents soient au courant, etc. Et après, salam alaikum, dès qu'il faut assumer, ni elle, ni lui ne vont assumer derrière. On ne s'amuse pas avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fin mot et la conclusion que l'on pourrait donner à tout ça, c'est que au moment du mariage, au moment du choix du mariage, au moment de la gestion du mariage, et ça arrive, et Allah il en a parlé plusieurs fois dans le Coran, au moment de la séparation, donc du divorce, il faut toujours faire de l'islam un élément central pour que tout puisse se passer de la meilleure des manières qui soit. Et les prises d'otages, enfants, ou sentiments, ou je ne sais quoi, parce qu'il y a eu également d'autres lives où les sœurs elles me disaient, subhanallah, au début, le frère, machallah, il était pieux, etc. Et ensuite, lorsque la sœur, elle veut commencer à apprendre le Coran pour être érudite, pour pouvoir donner une éducation noble, concrète à ses enfants, non, je ne veux pas que tu aies en institut, je ne veux pas que tu apprennes, je ne veux pas que tu fasses ça, et tu as des devoirs, il faut que tu t'occupes d'abord du foyer, etc. Mais tu vas tout le temps être en cours, etc. Ou lorsqu'il est en train de l'avoir, en train d'apprendre le Coran, il va se moquer d'elle parce qu'elle a du mal à réciter correctement avec le tajwid, etc. Tu vois, où est l'islam là-dedans, encore une fois? Parce que c'est super facile de sortir des exemples. Toujours, on va sortir des exemples qui sont navrants, qui sont tristes à voir, etc. Mais la base de base, où est l'islam là-dedans? Je te jure, Yacine, hein, tu l'as dit plusieurs fois ce terme, franchement, je ne pensais pas qu'un jour je l'aurais vu avec autant de lucidité, mais on pense que c'est qu'une affiliation, c'est des affiliés en fait. L'islam, ça se vit, ça se matérialise, ça se pratique. Mais là, on voit juste en fait l'islam à un moment X ou Y de notre vie, et après, subhanallah, lorsque ça doit être pour ou contre nous, on devrait toujours mettre l'islam au cœur de nos revendications. Ben, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il est là mon gros souci en fait. Et c'est pour ça que je voulais que tu montes dans ce live-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure à nos frères et à nos sœurs qui sont en train de nous écouter pour leur dire arrêtez, s'il vous plaît, de jouer avec ça parce que ça risque de se retourner contre vous. Et si tu n'as pas un exemple concret qui permettrait de comprendre la gravité de leurs actions. En fait, le problème de ça, c'est que l'être humain en général, et particulièrement les gens dont on parle qui s'affilient à l'islam encore plus, c'est qu'ils refusent d'assumer les conséquences des causes qu'ils chérissent. C'est ça le problème. C'est que, C'est-à-dire ce qu'ils chérissent. en fait, regarde, quand tu choisis, tu mets pas l'islam au centre de ta vie, et que l'islam pour toi, c'est juste un folklore, une affiliation, un drapeau ou une culture d'origine. Tu es un musulman, on se rappelle les musulmans sociologiques, d'accord? Tu n'as pas mis l'islam au centre de ta vie. Ça va forcément, tu viens de le dire juste avant, tu vas y avoir des conséquences dans ta vie.
Tu vois? Et en fait, le problème, c'est que quand les conséquences, elles arrivent, les gens, ils pleurent, ils se victimisent. Ils ne comprennent pas que l'épreuve dans laquelle tu es, oui, ça peut être Allah qui t'élève en degré. C'est une possibilité. On va pas l'écarter. Mais ça peut être aussi le retour de toutes les injustices que tu as faites. Ça peut être aussi le fait que tu ne mets pas Allah au centre de ta vie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam au centre de ta vie. Donc, tu vas avoir des conséquences. Et après, nous, on est devenus très forts dans le fait de pleurer les conséquences, alors que c'est nous qui chérissons les causes de ces conséquences qui nous mènent à ça. Le divorce, les problèmes de couple. Dans le travail, c'est la même chose. L'islam, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le serment d'allégeance, il faisait s'engager les musulmans solennellement de ne pas donner à Allah d'associés, de ne pas commettre de vol, de ne pas commettre de shirk, de ne pas désobéir à un ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il leur serrait la main. Parce que c'était un engagement, l'islam. Maintenant, de nos jours, c'est quoi l'islam en vérité? Bah, c'est comme chez Morji'a en vérité. C'est, je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur, je dis la ilaha illallah, je vais à la mosquée une fois pour l'Aïd ou une fois pour le Jumu'ah et c'est bon. Mais en fait, tu concrétises pas l'islam dans ta vie de tous les jours. Et il est là le problème central. C'est que l'islam, c'est pas un habit qu'on met. C'est pas un mot. C'est pas une affiliation. L'islam, avant tout, c'est des actes. C'est ça Tu en sais, fait. oui, exactement. Et tu sais pourquoi je dis ça? Maintenant, on parlera dans un autre live, je pense, parce que c'est un sujet, il est trop balèze. Le problème, c'est qu'il y a des gens, justement, ils vont faire la misère à leur épouse. Et ils disent pas souvent que c'est les épouses également qui font la misère à des frères. Mais vraiment, encore une fois, dans un aspect religieux, mais pour taire, on va dire à la sœur, ouais, patiente, patiente, c'est pas grave, patiente, patiente. Alors que des fois, wallah, frérot, franchement, si ça avait été ta fille, ou si ça avait été ta sœur, ou même si ça avait été ta mère, parce que des fois, c'est le fils qui marie sa mère, tu vois, Hmm. tu vois la misère que l'homme est en train de faire justement à cette sœur, etc. Et que justement, on n'est pas là à répondre. Mais en fait, on veut répondre quoi? Les gens ils disent, ouais, mais vous, les imams, vous ne faites rien du tout. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se réfugier chez des pseudo-coachs, Réformiste, etc. ou avant aller se réfugier chez les lois de la République, ou avant aller se venger en utilisant ces mêmes lois, tu vois, pour faire du mal à leur mari, etc. Parce qu'en fait, elles se sont mangées énormément de coups. Et encore une fois, le postulat, la base de tout ça, c'est quoi? C'est que dès le début, encore une fois, on ne peut pas venir simplement à un moment X ou Y, t'arrêter et te dire, ouais, maintenant je veux de l'islam, alors que tout ce que tu as construit depuis le début n'a absolument aucun rapport avec l'islam. Ouais. Ok, l'imam va venir, ouais, patient sur ton mari. Bien sûr qu'il va dire patient, parce que Zamazama, Abradul Halal, Indallah, wa Taliq, la chose qu'il déteste le plus, Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le Taliq. Donc l'imam, lui, il connaît rien. Et des fois, c'est un chebani de la mosquée, il ne comprend même pas Al-Wada, il ne comprend même pas concrètement parlant dans quelle fait sociologique nous sommes en train de vivre, etc. Et il va lui dire de patienter. Mais, mais ça va trop, trop loin, des fois. Et Ouais, j'ai on des n'a pas témoignages aussi, c'est chaud. on n'a pas les moyens, les instruments pour pouvoir régler. D'une part, parce que pour régler un problème, il faut qu'il soit deux. Mais parfois, c'est la fille qui ne veut pas en entendre parler. Parfois, c'est l'homme qui ne veut pas entendre parler d'une quelconque médiation. Et ensuite, lorsqu'il y a des problèmes, etc., ouais, mais il ne m'écoute pas. Ouais, mais ils mettent sur le. Regarde, subhanallah, c'est ça qui me fait le plus mal. À une fois que tout va mal, c'est qui en prend plein la tête? Ben, c'est l'islam, c'est les musulmans, c'est le représentant islamique. Alors que tout leur couple, il est bancal depuis le début, tu vois, les choix n'ont pas été faits pour Allah et son messager, mais dès qu'il y a un Hmm. problème, à cause de qui? Ouais, c'est parce que l'imam, il n'a pas fait son devoir de soutenir la sœur, il n'a pas fait son devoir de soutenir les enfants de la sœur, etc., etc. Mais dès le début, vous n'avez pas mis l'islam en tâche de fond, vous n'avez pas utilisé les lois de l'islam pour essayer de régler vos problèmes. Pourquoi vous nous mettez la faute après sur nous? Ouais, vous délaissez les sœurs, ouais, les imams, ils se taisent devant les injustices. Mais quelle injustice? C'est moi qui t'ai pris la main pour que tu te maries avec un frère qui a fait n'importe quoi. Et si le frère, effectivement, il est musulman, il a fait n'importe quoi, lui, c'est un homme. Il n'est pas exempt de péché, alors que l'islam, lui, est parfait. Hmm. Pourquoi tu mets la cause sur l'islam, sur l'imam ou sur le frère qui se targue de l'identité islamique alors qu'on voit très bien que dans ses faits et gestes, il n'est pas réellement dans l'application de l'islam. Pourquoi, Miskin, c'est toujours l'islam qui en prend plein la tête? Pourquoi? Mais en plus, tu l'as dit, il y a un truc qui est essentiel dans ce que tu as dit, c'est qu'il faut être deux, dans le sens où l'imam que vous contactez quand vous envoyez un message à Mehdi et que vous dites à Mehdi, vous êtes une sœur, oui, mon mari me fait ceci, ou l'inverse, ça arrive beaucoup de plus en plus aussi. On ne peut pas trancher sans avoir les deux versions. Parce que si tu te bases sur une. Déjà, le prophète, ça il l'interdit. Déjà à la base. On ne peut pas juger selon une version. Donc il nous faut les deux versions. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'imam, ce n'est pas la dernière étape dans ton processus. Normalement, à la limite, ça devrait être la première étape dans ton processus. Mais encore une fois, on appelle toujours l'imam, on ramène le Coran et la Sunna que quand tout va mal, quand il y a un mort, quand il y a un divorce, etc. Bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que, et comme je t'ai dit tout à l'heure, et tu l'as redit, qu'est-ce qui vous a poussé à vous marier? Parce que moi, je reçois des messages comme tu reçois, dont tu parlais.
des trucs, franchement, si c'est vrai, parce qu'on ne dit pas que les gens mentent, mais on n'a qu'une seule version. Mais si on se base sur ce qu'on reçoit, mais c'est catastrophique. On a des messages, des sœurs, comment elles prennent cher, mais on a aussi des frères, hein. Attention, parce que ça, il l'a dit Mehdi, mais je réinsiste dessus, parce qu'il ne faut pas qu'on croit qu'on tape que sur les frères, etc. Franchement, on a des frères, ils ont subi des trucs, c'est pareil, hein. J'ai eu des violences conjugales dans l'autre sens, hein. Parce on connaît les problèmes de violence conjugale du mari qui frappe sa femme, mais on oublie dans l'autre sens. Et ça, j'en ai pas mal. Mes frères qui, voilà, voilà, il y a des violences, etc. Mais encore une fois, qu'est-ce qui vous a poussé à vous marier avec un frère qui vous tape? Parce qu'au début, ça c'est marrant. On aime bien se marier avec un, entre guillemets, le bad boy. Ah, il se tape et tout, il fait du MMA, etc. Mais quand il te met des claques, c'est moins marrant. Et ça, c'est un problème aussi. C'est que si tu te maries avec quelqu'un qui est violent de base, pas forcément avec toi, mais il est violent de base, dehors, ben, il y a bien un moment où ça va se ressentir dans son couple. Le prophète, ça il était comment? Il était patient. Ça ne veut pas dire qu'on doit subir tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'on se marie avec quelqu'un, la façon dont il est à la base quand tu te maries avec lui, dis-toi qu'il ça va être la même chose avec toi. S'il est tout le temps dehors dans des chichas ou à Dubaï, etc., quand tu vas te marier avec lui, t'attends pas à ce qu'il soit tout le temps à la maison avec toi. C'est ça en fait. Comme je dis, on chérit les causes qui mènent à des conséquences et quand les conséquences, on se plaint. Mais en fait, revoyez vos priorités. C'est ça la conclusion en fait. Revoyez vos priorités. La priorité, c'est je veux un frère, quand je dis pieux, c'est pas il va au Jumu'ah le vendredi ou il a fait une photo à la mosquée aux Émirats ou je sais pas où à Dubaï. C'est pas ça qu'on vous demande. C'est quelqu'un qui, posez-vous les sœurs, posez-vous la question, le frère là, avec qui je veux me marier, est-ce que lui, dans sa vie quotidienne, son souci principal dans la journée, c'est quoi? C'est satisfaire Allah. Est-ce que c'est ça, il travaille pour ça? Dans son travail, il met la religion au centre de son travail. C'est un frère qui travaille, qui fait la prière à l'heure, qui fait tout pour pouvoir prier à l'heure, etc. C'est un frère qui est assidu à la mosquée. C'est un frère qui est peut-être engagé dans l'apprentissage ou dans l'enseignement ou au minimum assidu à la mosquée. Mais si tu te maries avec quelqu'un qui est assidu à la chicha, tu ne peux pas t'étonner 6 mois après ou 6 ans après qu'il est jamais là ou qu'il fait n'importe quoi dans le couple. C'est normal. Et vice-versa. Tu te maries avec une sœur, tu l'as rencontrée où? Ouais, je l'ai rencontrée dans une boîte de nuit. Et après, 6 ans après, il dit ouais, ma femme, elle porte pas le hijab, elle sort avec ses copines, elle fait ça, elle fait ça. Mais c'est normal, subhanallah. Tu t'es marié avec une personne qui avait un profil et après, tu te plains de ce profil-là. Ça, j'arrive pas à comprendre. Je reçois tous les jours des messages comme ça. Oh, je me suis marié avec lui et il fait ça. Ben oui, mais il le faisait déjà à la base. Vous plaignez pas. C'est ça aussi le problème moi, qui m'énerve. C'est pour ça que même ce truc-là, je rentre pas dedans. C'est dans En la fait. voiture. Ah, Salam bah, écoute, alaikum. Alaikum je vois, salam wa je rahmatullahi wa vois, barakatuh. je vois même pas qui c'est. C'est Nader. Ouais, c'est Nader. Vas-y, Salam pourquoi tu alaikum. m'as fait monter? Moi, je voulais profiter. Je voulais juste que, Alaikum salam. Il voit même pas qui je suis, lui, carrément. Il était avec moi hier. Nader, comme, Ouais, Jacine, qu'est-ce que tu Nader, veux? comme tu suis depuis tout à Oh, l'heure, c'est je c'est voulais juste. sombre, c'est sombre. Ouais, elle est dans la voiture, elle est en train de conduire, c'est pour ça. Nader, Ouais. pourquoi? Je suis dans la voiture, je suis en train de conduire, je suis en train d'écouter tranquille, tu vois. J'ai dit, machallah, un petit là. Eh Il me ouais, fait mais c'est monter. une. Subhanallah, qu'est-ce que tu veux, Mehdi? Je veux juste en fait que tu nous donnes, par rapport à tout ce que tu viens d'écouter, une recommandation et après tu raccroches, s'il te plaît, par rapport à tout ce que tu viens d'écouter. Parce que franchement, ça fait énormément, énormément, énormément de mal au sein de notre communauté. Et on en a marre en fait de faire en sorte que ce soit l'islam et les musulmans qui sont fautifs sur des comportements qui sont inappropriés justement aux musulmans. Mehdi, bismillah. Moi, là, tu me parles, je suis Muammar à bloc. C'est-à-dire, moi, les histoires, c'est toutes les semaines, T'es par je en ne sais tête. combien. Téléphone, Ah ouais, là. rencontre physique. C'est-à-dire, ça, moi, les rencontres physiques, c'est beaucoup de couples où je les écoute, les deux. J'ai les deux versions devant moi. Et des fois, bon, comme ce matin, c'est un classique qu'on a nous tous. C'est Salam alaikum, je veux des conseils. Et j'ai une version, je lui dis, ma soeur, je suis désolé. Je suis incapable, impossible, religieusement, je ne peux pas me prononcer, j'ai pas les deux versions. C'est pas la peine. Et c'est un message à tout le monde. Je sais qu'il arrive souvent que les frères, ils veulent pas venir écouter un imam, s'asseoir. Moi, j'ai pas de leçons à prendre. Souvent, c'est ça chez le frère. Exact. Ok. C'est pas Ce qu'il a dit, ce qu'il c'est a pas dit ce Mehdi tout jeune-là, à il va l'heure. venir, il va me donner des leçons. Moi, je sais gérer mon couple, je suis un bonhomme. Toi, tu veux te plaindre, va voir un psy. C'est comme ça, en fait. Et ça, c'est un vrai problème, ça. Et si tu veux, il y a deux points qui sont vraiment problématiques. Le premier point, c'est le mauvais choix du départ. Ça, c'est 99,9% de nos problèmes C'est ce que j'ai aujourd'hui. dit. Ouais. C'est dès le départ, on a pris quelque chose, la religion, on l'a mis de Par côté, rapport- ou on l'a pas Vous vraiment, comprenez ce qu'on est en train de ou dire, on c'est n'a que pas vraiment, on n'a pas valorisé l'islam. L'islam, on l'a pas mis, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, au centre de notre vie. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui est d'apparence est musulman, il est déjà parti faire une umrah, Allah y barak, il fait des prières de temps en temps et tout, ou même il prie, ok. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure,
son cerveau, son logiciel, il n'est pas programmé. Moi, je veux rida d'Allah. Moi, je veux que la satisfaction d'Allah. Et moi, je construis ma vie en fonction de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui me chagrine énormément, et ça, c'est un vrai problème, et je le fais passer ce message à tous les frères qui m'écoutent. Franchement, qu'Allah te récompense finalement, parce que moi, je me suis dit, vous avez fait le taf, mais il y a un point, moi, qui me démange, qui me tue, qui m'assassine, et j'en peux vraiment plus, c'est ces sœurs qui me contactent par je ne sais combien, qui viennent se plaindre, et que je leur dis, écoutez, ma sœur, ce que je peux vous proposer, c'est une médiation à deux, il ne veut pas venir. Très bien. Bah, essayez à ce moment-là de faire intervenir le wali, le tuteur. Non, il m'a dit, si tu ramènes le tuteur, tu vas voir. Parlez à votre grand frère. Il m'a dit, si tu ramènes quelqu'un de la famille ou un imam ou n'importe qui, tu vois ce que je vais te faire. Et donc, souffre en silence. Ça, Mehdi, ça c'est un problème. Aujourd'hui, moi je suis démuni devant ça. Quand la sœur me parle de ça, et que j'essaye, je dis ma sœur, bien sûr, dua, tous vos efforts dans le spirituel, le front au sol, tout ça, ça va vous donner de la force pour tenir et pour trouver des solutions. Parce qu'on ne vous dit pas, subissez et faites rien. La religion, elle a toujours trouvé des solutions à tous les cas. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire avec quelqu'un qui te dit, je divorce pas, ramène-moi quelqu'un qui me parle, ramène-moi quelqu'un de ta famille, ramène-moi un imam, tu vas voir ce que je vais te faire. À ces frères-là, je leur dis, Wallahi wa Rabbil Kaaba, que vous êtes dans l'injustice totale avec ce comportement. Ok? Et là, si je vous parle, la bouteille, elle est pleine. Moi, vraiment, je Bah vous ouais, parle de ça c'est avec. trop. Mais c'est un cumul. Je reçois ça toute la semaine, Pareil. Mehdi. C'est-à-dire, moi, j'enseigne. Mais Yacine, il sait, j'ai un rythme de chinois. Mais le téléphone, quand il sonne, ou quand je reçois des messages, ou sur les réseaux sociaux, ou les gens qui me viennent, tu sais, les amis, s'il te plaît, Nader, prends eux, c'est mes potes. La Prends-les, s'il te merde. plaît, en couple, tu vois. Wallah, la merde. Mais ceux-là, ils sont très nombreux, tu vois. À la fin, bah, tu prends sur ton temps, tu essaies de découper en 16, et le frère, il veut pas venir. Et le frère, il la menace. Et le frère, il lui dit, tais-toi et ferme ta bouche, et t'as qu'à te remettre en question, la faute, elle est sur toi. Moi, je suis pas en train de dire que c'est elle la fautive. Je prends pas parti. Mais moi, ce que je blâme, c'est que il y a un shiqaq là, il y a une secousse entre vous. Ce qui est demandé en islam, c'est qu'on s'assoit, on discute avec Il n'y a le plus Coran et d'islam. la Sunna. Mais le Il n'y a Coran et la plus Sunna, d'islam. mais mais le Coran et la Sunna, ils apparaissent malheureusement que dans des moments précis de la vie. Quand l'imam il va dire je vous marie selon le Coran et la Sunna, il y a des moments clés Voilà. comme ça, tu Janaza vois. aussi. Mais en vrai mode de vie, c'est-à-dire même quand je suis en colère, je suis le Coran et la Sunna. Même quand je suis en dispute, je suis le Coran et la Sunna. Ils sont très très peu ces gens-là. Très très peu. Et même avec des parents, des apparences, Allah Ibarak, des frères de l'extérieur, etc. ou des sœurs de l'extérieur, mais c'est pas trop ça. Et le problème qui se pose, c'est ces sœurs qui, on leur dit tais-toi, subis, ferme ta bouche, et c'est comme ça. Ces sœurs-là, moi je leur dis écoutez mes sœurs, vous avez un papa, vous avez un tuteur. Ok, le tuteur, il a un rôle de protecteur. Vous remontez l'info. Ouais, mais ça va Et éclater. alors, Je lui faites dis, que mais ça. là, non. Moi, je lui dis à la sœur, mais là actuellement, la situation, elle est top. Elle me dit, non, elle est pourrie. Je dis, est-ce que ça peut être pire? Je lui dis, là, tu vois bien que là, c'est invivable. Et c'est des 3, 4, 5 mois comme ça. Des 6 mois. Il disparaît. Il revient. Il y en a une, elle m'a eu tout à l'heure. Écoute ce qu'elle m'a dit, hein, tout à l'heure. Hein. Écoute bien. Il tape des disparitions pendant plusieurs mois. Il la répudie. Puis après, il revient et lui dit, je veux des rapports intimes. Hawla wala quwwa. Ah, vas-y, c'est bon, Nader. Ah, c'est... Non, mais quand je te dis, la bouteille, elle est pleine. Après, attention, hein. Je suis pas en train de dire que nos sœurs, c'est Je des sais, anges. je sais. Ok? Il y en a aussi. Ah, au niveau des sœurs Non, mais aussi, moi, là, ce je qu'on est dis, en train de dire, c'est qu'il n'y a pas Yacine, d'islam. C'est qu'il n'y a mais pas par d'islam contre, dans les deux, en fait. ouais. Mais par contre, il y a un point. C'est que si la sœur, elle faute, elle fait quelque chose de grave, il arrive que certains frères passent pas par la communication, le dialogue, l'échange, le fait d'essayer de réconcilier les cœurs, et ils passent tout de suite à quoi? L'option divorce. C'est-à-dire que le frère, il a ce recours de se libérer de ce dossier. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a comme recours? Elle est pliée, mesquine. Quand, quand elle est cadenassée avec quelqu'un qui veut parler avec personne, qui est fermé et qui est persuadé qu'il a Ah, raison. pareil, Et c'est possible qu'il a raison. Yacine, on a c'est mu'allaqat, celle-là. Ouais. Ouais. Non, moi, je parle même pas de la mu'allaqa, il est parti, il l'a laissé. Non, ils vivent sous le même toit. Mais ils se parlent pas. Et ça dure Ouais, mais pendant longtemps. Ces il vit sur le frères-là. même temps, mais il la calcule même pas. C'est comme si elle était mu'allaqa. En fait, moi, j'ai deux mots à dire à ces frères. Premièrement, sache que le prophète, il a dit, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Il a dit, al-bari wal-uquq, l'injustice et le mauvais traitement des liens de famille. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est engagé
à punir l'injuste sur terre avant le punir dans l'au-delà s'il ne se repent pas de son injustice. Deux choses, Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde, il nous dit alayhi salatu wassalam. Wallah, ça devrait faire peur aux gens qui sont injustes, que ce soit homme ou femme. Parce que femme aussi, qui est injuste et qui devient un poison pour son mari et qui veut l'empêcher de pratiquer sa religion, et même il a des baisses de foi à cause d'elle, mais ça aussi, il y en a malheureusement à l'appel. Mais moi là, le problème de la femme, pourquoi je n'appuie pas dessus? Parce que les frères, quand ils craquent, ils divorcent. C'est la vérité. Il a ça entre ses mains. Il craque, il dit vas-y c'est bon, prends tes valises. Et après, bon, malheureusement ça tourne au vinaigre, c'est pas islamique, la rupture elle est catastrophique, ok? Ils se sont lâchés dans des conditions sataniques, ils se sont mariés selon le Coran et la Sunna, ils ont divorcé selon Iblis. Mais le problème, il est pas... Le problème c'est que maintenant cette sœur, elle, on n'est pas dans un état musulman, c'est-à-dire même pour le khul', allez vas-y. Les sœurs, corrigez un peu cette compréhension s'il vous plaît du mot khul'. Parce que c'est devenu malheureusement, excusez-moi, je vais être un peu piquant, un chewing-gum mâché dans votre bouche où vous comprenez même pas ses règles. Vous venez, vous dites toute la journée, je lui ai rendu sa dot. Ben, c'est bon, je suis divorcé. C'est le divorce de la femme, Zarma. C'est écrit où? Le divorce de la femme, le khula. Ouais, comme ils disent. Comme elles disent. C'est écrit où, ma soeur? Où t'as lu ça en islam? C'est écrit où? Moi, je veux juste un livre, de faire un livre, un seul, une ligne qui dit ce que tu dis là. C'est n'importe quoi. C'est une autorité religieuse qui... Elle va. Alors, il y a deux choses l'une. Soit elle lui remet sa dot, et après lui dit khala'tuki. Lui, il lui dit pas talaqtuki, il lui dit khala'tuki. C'est avec ça le laf de khula. Soit c'est ça, soit ça marche pas. Il y a une autorité religieuse, comme à l'époque c'était le prophète sallam, ou à défaut c'est une instance religieuse représentative parce qu'on n'a pas de juge islamique en France. Lui, à ce moment-là, cette instance ou ce savant prend la responsabilité de faire le khula. En France, t'as qui? T'as qui comme autorité religieuse qui peut te faire un khula? Donc la sœur, dans ce point-là, elle est vraiment bloquée, Meskina. Ok? C'est pour ça que ce qui reste, c'est quoi? C'est le discours pour sensibiliser le frère, pour qu'il craigne Allah et qu'il libère la sœur dans le cas où il n'y a plus rien à gratter et qu'on ne peut plus remédier à leurs problèmes. Et bien évidemment, avant d'en arriver à ça, on demande aux parents, aux sages de la famille, aux proches, à ceux qui peuvent faire quelque chose pour atténuer un peu le problème, d'intervenir. S'ils n'arrivent pas, on fait intervenir quelqu'un, un imam, quelqu'un d'extérieur qui vient, il essaye d'apaiser les choses. Mais pour ça, il faut un terrain pour discuter. Ce terrain, c'est le terrain islamique, l'éducation de base. Et aujourd'hui, quand je vois l'islam, ce qui est devenu dans la vie des gens, tout à l'heure, Yacine, tu m'as envoyé une vidéo. Bah, tu sais quoi, vas-y, on est Allez. Non, mais tout à l'heure, il m'envoie une vidéo. Voilà, regarde, moi, qu'est-ce que je t'ai demandé, Yacine, quand tu m'as envoyé cette vidéo? Arrête de m'envoyer ces vidéos. Non, il m'a demandé le contact pour contacter la sœur. J'ai dit, donne-moi le contact de la personne, je vais la contacter en privé, je vais lui parler. Ouais. Une femme qui parle avec un voile. Alors regarde, elle parlerait sans un symbole islamique. On aurait dit déjà c'est un manque de pudeur de la part d'une de nos sœurs musulmanes. Mais tu as un symbole islamique et tu le salis, mais là remettons en question 16 000 fois. Et moi, j'ai ma petite fille dans la voiture, je ne peux même pas répéter ce qu'elle faisait comme promotion de quelque chose de très grave. Hein, voilà, je peux pas en parler. Tu as dû la recevoir la vidéo, mais c'est quel islam qu'on nous présente là? C'est quoi? C'est quel islam? C'est parce que tu as le hijab aujourd'hui, c'est bon? L'islam saupoudré. C'est parce que tu as la barbe. Tu as la barbe, c'est bon, tu es un pieu, tu as un frère propre, carré. Mais arrêtez, mais c'est pas avec l'apparence. C'est la chose la plus facile à soigner l'apparence. Tu fais quoi comme effort? Tu le touches plus à ton rasoir, tu as une barbe, tu achètes à 50 € un hijab avec une abaya, c'est bon, tu es une sœur d'apparence. Le plus difficile, c'est le travail du cœur. Et d'ailleurs, subhanallah, tout à l'heure, j'étais en train de lire sur Qaswatul Qalb. Ils disent que c'est la plus grande des punitions. Et c'est ce qui est la source de tous les maux, Mehdi, la dureté du cœur. La dureté du cœur, Mehdi, elle émane de quoi? De la multiplication des péchés au point où la personne n'est plus du tout sensible à un rappel. Tu lui parles, il s'en fiche. Et ça, les gens, ils se disent, mais je comprends pas. Je comprends pas. J'arrive pas à ressentir le Coran, j'arrive pas à ressentir les rappels, j'arrive pas à ressentir l'adoration. Tu as mis le feu dans ton cœur par les péchés. C'est à cause de ça que tu as une insensibilité totale face au rappel d'Allah. Et donc, lorsqu'on voit des sœurs qui sont justement avec un cœur insensible au péché, lorsqu'on voit des frères qui sont avec un cœur insensible au péché, s'il n'a pas respecté la législation d'Allah, pourquoi il te respecterait toi ou la respecterait elle? C'est ça que je suis en train de dire également, encore une fois. Vous voulez... Le prophète
Le prophète Sam, il a été décrit comme étant quoi? Raouf Rahim. Il est, comme on le sait, Raouf Rahim, plein de miséricorde, et il nous veut le bien. Il nous veut même plus le bien qu'on le veut nous-mêmes pour nous. Ok? Et le prophète sallam, subhanallah, tu sais, ton âme, des fois, elle va te dicter des bonnes choses et des fois des mauvaises choses. Mais le prophète, il te dictera que des bonnes choses. Jamais de la vie, Rasulullah, alayhi salatu wassalam, il nous a orienté une seule fois dans sa vie vers quelque chose qui est néfaste pour nous. Jamais, pas une fois. Et donc, quand on regarde aujourd'hui la plupart de ces gens qui désobéissent, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont pris les commandements du prophète, mais ils les ont mis de côté. Ok? Et c'est en Nader, mode soit la Nader, street, soit les cultures. Nader, juste une parole très rapide avant que tu partes. Qu'est-ce que tu dirais aux sœurs, subhanallah, qui vont aller se réfugier sur certaines influenceuses ou certains influenceurs ou certains coachs pour dire, ouais, regarde, j'ai pas trouvé une réponse chez les imams, chez les musulmans, etc. Et donc, voilà, il faut que je récupère ma force, il faut que je récupère ma dignité, etc. Mais ils vont aller chercher de l'aide chez les autres que Allah et son message, ou chez les autres que dans la religion. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire et leur conseiller? Ouais, déjà, la première des choses, il faut voir le prophète sallam, quand il avait un souci, la première des choses, il faisait quoi? Il priait. Ouais. Il faut revenir aux règles. Ok? On va aller chercher des solutions chez des humains qui sont incapables d'apporter des solutions. Alors que le Seigneur des humains, avec une prière, un soujoud, fait avec sincérité, avec vraiment un recueillement, avec de l'humilité, ça peut régler plein de problèmes. Il y a un cheikh, il est mort, rahimahullah, en Égypte, c'est un savant, il s'appelle Cheikh Oussama Abdeladim. Il est mort Ouais, il y a je pas l'ai vu quelques passer. jours. Rahimahullah. Cet homme-là, il m'a vraiment impressionné. J'en avais même fait une vidéo sur lui. Elle s'appelait Un cheikh qui m'a marqué. Ce cheikh, les gens ils venaient le voir, Mehdi, dans sa mosquée, il était au Caire. Et il lui disait, ouais, j'ai un problème de couple. Il disait, multiplie les prières. Fais une centaine de prières pour Allah. Et plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus il va t'exaucer tes invocations, plus ta vie, elle va prendre une forme stable. Et toutes ces orientations, elles étaient liées à l'adoration. Les gens, ils venaient, ils lui disaient, ça va mal dans mon travail. Il lui dit, Akfir min as-salat ala nabi sallam. Multiplie la prière sur le prophète sallam. C'est les fondamentaux, Ouais. ça m'a dit. Et on a remplacé ces fondamentaux par des formules qu'on vend aux gens. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est vendu entièrement, c'est de l'arnaque, c'est du faux. Je ne connais pas les contenus. Mais ce qui est dommage, c'est que le premier réflexe aujourd'hui, c'est pas de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est devenu le dernier réflexe. C'est d'abord que je prends mon smartphone, qui peut me sortir de cette galère? Mais va faire l'odo, prie. Ya hasra. Va faire l'odo, prie. Et Ibn Taymiyyah, il dit l'invocation, elle fait faiblir l'épreuve au minimum, et le maximum, c'est qu'elle la fait disparaître. Dua, il est où Dua? Mais Dua, avec Dua, il y a des protocoles à respecter pour Dua. Il faut s'éloigner des péchés, parce que les péchés, ça empêche Ouais, c'est un rempart l'invocation de entre nous. Ok? Faut savoir louer Allah comme il le faut, prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, ne pas invoquer par quelque chose qui est interdit. Il y a des choses, des règles à respecter dans les invocations. Donc quand tu vois aujourd'hui que les personnes, elles viennent, elles se plaignent. Mais d'abord, je l'écoute ta plainte, ok? Et je vais même te dire ton problème, il est vraiment sérieux. Pas de problème. Mais est-ce que cette plainte-là, tu as commencé d'abord dans un premier temps par salat et à te diriger vers Allah, ou non? D'abord, tu as appelé Mehdi, Nader, Yassine, au secours. Vite, au secours, aidez-moi à l'aide. Ça, déjà, c'est un vrai problème, ça. Deuxièmement, c'est vrai, il y a des problèmes qui se règlent avec des psys. Moi, j'en rencontre, moi, quand la personne, elle vient, comme il y a quelques jours, je n'ai pas envie de donner d'indice, et qu'elle me dit pendant sa discussion, j'arrive pas à lâcher ce péché, c'est une addiction, j'arrive pas, c'est une addiction, j'arrive pas, c'est une addiction. Moi, ça sonne au secours, j'ai un problème psychologique. Ok? Et nous, il faut savoir aussi, en tant qu'imam, s'arrêter là où on doit s'arrêter. Parce qu'on n'est pas qualifié dans tout. Ok, ça c'est quand ça parle de domaine psychologique. Il faut savoir remettre ça à des psys qui ont une éthique, qui Et sont pas sérieux. des coachs, s'il te plaît, précise-le. Allah yabarak fik. Non, mais je parle qui a une Voilà. éthique. Donc si c'est quelqu'un qui a une éthique, là, c'est fini. C'est quelqu'un, il est bien éduqué religieusement. C'est quelqu'un. Après, la plupart des coachs, pour pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que je les connais pas tous, je peux pas venir mettre tout le monde dans le même panier. Mais la plupart de ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est clairement une arnaque. Ok? La plupart, j'ai bien dit la plupart, malheureusement, ce qu'on nous médiatise, c'est des gens, ils n'ont pas de formation religieuse, ou ils n'ont pas une éducation religieuse vraiment sérieuse. Des fois, ils vont passer par des codes qui sont tordus, et il est possible qu'il y en ait parmi eux qui soient propres, je ne les connais pas. Ok? Maintenant, moi, ce que je veux dire simplement, c'est quoi? C'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, chercher tout de suite d'abord les solutions religieuses islamiques. Ok? Pourquoi pas se diriger vers
des psys sérieux. C'est pour ça que dernièrement, j'avais fait des stories pour diffuser une sœur qui était chez Mouallim et un frère, c'est un ami, un Cheikh Al-Arbi. Des gens de Ouais, confiance qui sont bien Allah, éduqués. ouais. Mustapha, voilà, c'est des gens, voilà, et il n'y a pas que Ouais, eux, je hein. sais. Il y a pas que eux, c'est pas parce qu'on en a cité deux, voilà exactement. Mais nous, on est obligé de diffuser que ce que nous on connaît et qu'on cautionne. Ça aussi, c'est un message pour les gens. Ouais, mais pourquoi vous faites toujours de la pub pour deux, trois personnes? Pourquoi vous mettez en avant que? On met en avant ceux qu'on garantit leur travail, il est globalement très sérieux. Ok? C'est pas des infaillibles, mais voilà. Et le dernier message, c'est apprenez à sortir de vos problèmes par le dialogue apaisé. Souvent, quand il y a un problème, Mehdi, ça finit souvent avec, malheureusement, des insultes, des injures, des menaces, des coups bas. Ça prend des avocats en cachette et ça commence à monter des dossiers de divorce. Ça fait plein de trucs comme ça, où à la fin, petit à petit, quand le mari ou la femme s'aperçoit de tout ce qui se manigance derrière, il se dit, ah ouais, bah, je vais te faire pire que ce que tu pouvais imaginer. Et c'est la concurrence de qui fait وين plus de mal الدين à l'autre. هناك؟ Où est la religion ici, subhanallah? Il n'y a pas, parce que justement, le Coran et la Sunna, c'est pas un mode de vie pour certains. C'est pas un mode de vie. Et notre vie prendra une stabilité et une harmonie et un bonheur que lorsqu'on aura quoi? Qu'on aura remis notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on lui appartient. Alhamdulillah. On lui appartient. Barakallah. Voilà, j'ai un plan. Barakallah fik Magnifique. Mahdi, franchement, moi je voulais vraiment profiter de vous, c'est tout. Wallah al-azim. Et j'ai été étonné que tu me. Je sais même pas comment tu as su que Il j'étais y a, là, parce qu'il n'y a pas il y les a un frère, il commentaires. a mis en question, il y a Ned qui est là. Ce serait bien qu'il. Mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Moi, j'ai pas les questions et j'ai pas les commentaires actifs. T'inquiète pas, si je gère. Barakallah fik Ned, qu'Allah te récompense et merci pour tes présentations. Allah Allah yahfadkoum. Mais non, j'ai fait que répéter ce que vous avez dit. T'es un rajouteur. bon. Allah yahfadkoum, mes frères. Yassine, prends soin de toi. À bientôt, Mahdi. Barakallah fik. Yacine, on Allah va pas yahfadkoum. continuer, Salam on alaikum. va pas continuer très longtemps. Alhamdulillah, on a déjà pratiquement tout dit, tu vois. Ce qui va se passer, Inch'Allah Ta'ala, c'est que on va laisser ce live parce que je pense qu'il est très important, très intéressant. Et si tu as des questions sur ton Snap, je pense que Bidnillah Ta'ala, tu pourras essayer de les aiguiller de la meilleure des manières pour peut-être des petites incompréhensions. Est-ce que ça t'intéresse si j'active les commentaires et que je prends une ou deux questions, que tu y réponds toi et ensuite je raccroche ou tu veux qu'on arrête tout de suite et on passe à autre chose? Vas-y, une ou deux questions. Après, pas Une, forcément pour moi, hein. je vais activer les commentaires et la première question qui arrive, tu la prends. La deuxième question qui arrive, tu la prends et après on raccroche. Il nous reste Sans 7 minutes problème. de manière pour faire 23h30 et on a commencé à 15. Donc ça fait 1h15, on n'a pas abusé, alhamdulillah rabbil alamin. Alors j'active les commentaires. Bismillah. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la première question qui va arriver. Il y a des gens qui suivent, ok. Première question qui arrive, on la prend, Inch'Allah Ta'ala, et je désactive les commentaires. J'attends que les gens ils posent la question. Première question. Toujours pas. Tu t'en envoies une ou pas, toi? Non, j'ai pas de questions. Ok, j'attends. Des fois, ça prend du temps, en fait, hein, parce que nous, on est en direct, et eux, ils ont Il y un a un décalage. décalage Il y de a un 5, décalage. Ok. 6 secondes, 10 secondes. On attend. Ah, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de question, frérot. Qu'est-ce que je te dise? Khair, Inch'Allah. Bon, frère, Inch'Allah. Non, je pense qu'il doit y avoir un violent décalage. On regarde. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, c'est pas grave, c'est très bien. Mais t'as vu, Nader, il a fait le même constat, hein. Tu mets pas Il le est dîn au centre même. de ta vie, c'est tous tes problèmes, ils vont s'enchaîner. Elle est là, la solution. J'espère qu'ils comprendront, les frères et sœurs. Wallah, j'espère Ouais, vraiment qu'ils j'espère, comprendront. j'espère. Parce que c'est malheureux, les enfants sont malheureux, nos familles sont malheureuses, les belles-mères, les beaux-pères sont malheureux. Il y a énormément de malheur. Le socle de la famille, le socle de la société, c'est lorsqu'il y a un mariage réussi. Il suffit juste de voir sa fille qui n'est pas heureuse dans son couple, ou son fils qui n'est pas heureux dans son couple, ou même ses petits-enfants qui voient, subhanallah, leurs parents s'entretuer, hein. On parle bien dans le sens figuré comme dans le sens réel, tu vois. Bah, comment tu peux être heureux lorsque tu vois une famille comme ça qui est éclatée façon puzzle? أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في الجميع. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui bénisse Amin, amin. tout le monde et qui nous préserve, machallah, de faire des folies, qui nous rapproche de sa législation et que l'on puisse bi'idhnillah ta'ala, vivre selon les prescriptions de notre prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il fasse en sorte d'éloigner Satan de notre mode de vie, et qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il fasse en sorte que nous puissions revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule chose. Amin, amin. Bon, il n'y a pas de questions, t'as vu, donc c'est bon, on va raccrocher. Yacine, Vas-y. barakallahu fik, t'es un bon, toujours tu fais Baraka. qu'Allah t'illumine et bénisse, mashallah, tes cours, parce que toi aussi, Amin, amin. le cours de Yacine, alhamdulillah, il parle de toutes ces choses-là. Et franchement, au-delà du fiqh, Yacine parle d'un fiqh qui est, on va dire, concret, qui parle de notre actualité, de notre manière de vivre, nous ici en France et en Occident de manière générale. Qu'Allah te récompense.